On va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire vraiment dédié à l'IA au service des équipes RH. Donc, je me présente, je suis Sandrine Charpentier, directrice développement et impact de Simplon Grand Ouest. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire ce matin et aussi un très grand plaisir de co-animer ce webinaire avec notre formatrice experte Alice Fortuné, qui est donc formatrice IA et RH, consultante experte en transformation IA. Bonjour Alice, je te laisse dire un petit mot de présentation et bienvenue. Oui, bonjour à tous. Ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Donc moi, c'est Alice. Alice, en effet, je suis consultante en transformation et stratégie IA, donc avec 10 ans d'expérience en transformation des organisations, mais aussi de la fonction RH. Et je suis également fondatrice de Smart Team, donc, qui est une plateforme de workforce planning incubée à Station F par HEC. Voilà. Donc, pour introduire ce webinaire et vous donner un petit peu l'ordre du jour de cette session, ce qu'on peut constater et ce qu'on sait, d'après un récent baromètre IA 2026 édité par Parlons RH, on sait que 81% aujourd'hui des professionnels des IA utilisent l'IA au quotidien. Ce qu'on constate, c'est que dans ces usages, aujourd'hui, on en est encore plutôt à de la bureautique augmentée. On utilise les IA pour des besoins un petit peu plus liés à la bureautique. Donc, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de savoir comment aller plus loin sur les pratiques, comment bénéficier de toutes les opportunités de l'IA pour la gestion au quotidien de vos process RH, de dépasser un peu aussi ce stade de la bureautique augmentée pour aller plus loin. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec, comme vous l'avez vu dans la présentation de cette session, un temps concret et pratique avec Alice qui va vous faire une démonstration pour avoir un cas concret d'efficacité et de création de valeur sur l'IA autour de la création d'un référentiel de compétences et puis d'une offre d'emploi inclusif. Donc, restez bien attentifs pour ce webinaire. On passera au volet pratique dans quelques minutes. Avant ça, ce que je voudrais vous partager, effectivement, c'est de faire un état des lieux des usages des IA au sein des équipes RH, savoir où on en est. Et donc, ce baromètre national de l'IA des RH qui a été publié récemment permet d'avoir une vue un peu concrète des usages d'aujourd'hui pour les professionnels des RH. Donc, comme je vous le disais, on a cette notion d'aujourd'hui, quasiment tous les professionnels RH utilisent un agent conversationnel au quotidien. Alors, ça a beaucoup évolué, ça va très vite, l'adoption va très vite. On était à 67% l'an dernier, donc on a monté de 13 points en 12 mois. Donc, c'est aussi un point important de voir que tout va très vite et s'accélère. On a, comme je vous le disais, des équipes RH qui finalement travaillent plutôt mieux, mais pas forcément autrement avec les IA. Ça commence, il y a voilà, quelques pratiques qui commencent à s'installer, à faire évoluer les pratiques métiers et les process RH, mais on est encore beaucoup sur ce que je vous indiquais en introduction, sur une approche de bureautique augmentée. Finalement, les LLM deviennent des outils un peu comme Excel ou Word du quotidien. Il y a une utilisation très forte sur la synthèse de documents qui a aussi bondi en un an de 40% à 71%. Et puis des comptes rendus automatisés aussi qui se font beaucoup aujourd'hui avec l'IA et qui ont bondi de 29% à 62%. Mais comme je vous le disais, le volet intégration des IA dans le volet analytique et prédiction n'est pas forcément encore très développé, très avancé. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment on peut aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Rapidement sur les usages des IA au sein des équipes RH. Alors, vous pourrez aller regarder l'étude en détail, mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir que finalement, sur ces 3 screenshots de l'étude et principaux enseignements, c'est que finalement, il n'y a que 25% de pionniers qui ont vraiment supprimé des tâches ou adapté, amélioré leur process et déployé des ressources IA dans leur quotidien. Donc, il y a encore une marge assez importante d'action et d'opportunités autour de l'IA dans les RH. Et puis, dans les formations qui ont été déployées au sein des équipes RH, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a encore
assez peu de formation et de montée en compétence sur l'utilisation d'IA métier, RH spécifique. En 2026, on est plutôt à 34. Et puis sur l'utilisation de l'IA agentique, là, on est, encore avec, des premiers niveaux, de formation autour de 19. Mais on voit que les choses, voilà, ont encore besoin de se développer. Et puis, sur la façon dont, les équipes, les professionnels RH, perçoivent le niveau d'avancement en matière d'intégration d'IA, dans la fonction RH dans les entreprises, il y a quasiment un professionnel RH sur 2 qui s'estime en retard, justement, sur le fait de pouvoir intégrer, l'IA dans leurs pratiques, dans leur métier au quotidien. Et puis au niveau de l'entreprise, on est un petit peu plus avancé avec, évidemment des process qui commencent à se déployer, avec 42 des professionnels qui estiment qu'on est plutôt dans la moyenne des pratiques, avec l'IA et 39 qui s'estiment, en retard. Et puis un petit mot rapide aussi sur, l'IA et la transformation des métiers puisque, bah, vous savez bien en tant que professionnel RH, que c'est aussi un enjeu et un sujet et dans cette étude, on a aussi, un volet, de questions, qui a été posé sur cet aspect-là et on a 64 des professionnels des RH qui pensent que l'IA va réduire, les effectifs dans le secteur mais, étonnamment et en regard, seulement 16 qui pensent que ça va se passer chez eux. Donc voilà, il y a tout, quand même un questionnement et on voit qu'il y a une zone de flou autour de ce volet. On pourra y revenir si vous le souhaitez, et donc je vais passer, maintenant, à une présentation assez rapide, de qui on est avec Simplon et de ce qu'on fait par rapport à ces sujets d'accompagnement, des équipes, pour, transformer leurs pratiques avec l'IA. Donc chez Simplon, on existe depuis, maintenant 13 ans. On est 230 collaborateurs. On a une grosse équipe de formateurs, donc 190 formateurs qui interviennent sur les différents sujets qu'on adresse, chez Simplon. On a formé depuis nos débuts plus de 40 000 apprenants. On est présent dans 25 pays, en France et à l'international, et on déploie nos parcours de formation aux compétences numériques. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aider les organisations à monter en compétences sur le numérique et aussi à former leurs talents d'aujourd'hui et de demain. Et donc, on a formé, jusqu'ici plus de 3 000 salariés, à l'évolution de leurs pratiques avec les IA et vous avez là, une petite sélection, des entreprises, de référence dans différents secteurs que nous avons pu, accompagner sur ces enjeux de transformation IA et de formation, salariés, et de montée en compétences. N'hésitez pas, je fais un petit aparté, à poser vos questions, hein, si vous le souhaitez, dans le chat. Je vais aller assez vite parce que l'objectif, c'est aussi de donner la parole à Alice pour lui permettre de, faire, sa présentation, concrète, de cas d'usage. J'imagine que vous l'attendez tous avec impatience, donc je vais aller assez vite, mais n'hésitez pas à poser, vos questions puisque nous aurons un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Donc, comme vous l'avez entendu, on est encore dans des pratiques, on va dire, plutôt bureautiques augmentées, autour des RH, et de l'IA. Donc, l'idée, c'est aussi, pour Simplon, une question qu'on s'est posée avec les différentes entreprises qu'on accompagne, et de différents partenaires pour voir comment, aider la montée en compétences sur ces enjeux d'IA au service des équipes, RH avec la volonté de, passer un cap et d'aller plus loin pour aller sur des cas d'usage et sur des éléments qui vont permettre de, voir toute la potentialité, de ce que permet l'IA et les différents outils pour la pratique, et l'évolution des process, RH. Et donc, on a construit, en échange et en analyse des besoins des entreprises qu'on accompagne, un format de formation, d'une journée, avec cette approche d'acculturation avancée, de sessions intensives, d'une journée pour vraiment, travailler sur, les cas d'usage, la mise en pratique, d'outils, et de solutions qui vont permettre de monter en puissance, de créer de la valeur avec l'IA, au quotidien. Et donc, au-delà de cette première journée, qui permet de vraiment travailler les cas d'usage,
qu'on retrouve généralement dans les pratiques RH, que ce soit en recrutement, que ce soit en gestion des compétences, que ce soit en gestion RH ou autre, on peut aller plus loin également avec une deuxième phase qui, qui peut se dérouler sur 1 à 2 jours avec une masterclass dédiée et qui là va être plus sur mesure et qui va permettre d'adresser des enjeux, des cas d'usage qui sont vraiment dédiés aux spécificités de l'entreprise et à son environnement technique. Cette formation, cette première entrée de formation IA et RH pour cette première journée de découverte des cas d'usage et des potentiels de l'IA qui est déployée de façon très concrète, hein, très pratico-pratique, avec un maximum de mise en pratique, d'expérimentation du cas d'usage. Donc ça se déroule en une journée. Donc c'est animé par Alice, notre experte qui intervient sur ce webinaire. Et donc, vous allez pouvoir découvrir un exemple, un petit bout de ce qu'on peut faire avec vous dans le cadre de ce parcours. Les modalités sont en présentiel ou en distanciel. Donc, ça peut être des formats qui s'organisent autour de parcours individuels de formation dans des sessions inter ou intra-entreprises pour des organisations qui veulent déployer en interne des parcours dédiés. Et donc, la prochaine session de formation inter-entreprise se déroulera le 22 septembre prochain. Donc, les prérequis qui sont attendus, c'est d'avoir quand même déjà utilisé des outils d'IA générative dans votre contexte professionnel et ou personnel pour pouvoir rapidement monter en puissance sur les cas pratiques qui seront proposés dans le cadre de cette session. Et en termes de financement, vous avez la possibilité, sachant que Simplon est organisme de formation Calliope, vous avez la possibilité de faire financer cette formation au travers de votre OPCO et d'avoir un certain nombre d'aides qui peuvent accompagner le financement de votre formation. J'en arrête là pour la présentation de la session. Sur la formation en tant que telle et le déroulé, on a voulu vous proposer une présentation détaillée de la journée de formation qui vous montre précisément et de façon très concrète les cas d'usage, les mises en pratique qu'on propose au travers de cette session pour vraiment repartir de cette journée de manière très concrète et outillée pour pouvoir mettre en pratique directement par la suite tout ce que vous aurez pu apprendre durant cette session. Donc, cette session commence sur une première partie d'onboarding et de diagnostic métier, hein. L'idée, c'est quand même de refaire un point sur les usages de l'IA dans le cadre de vos enjeux et de vos métiers RH, de comprendre évidemment les enjeux de l'IA Act et des pratiques RGPD, puisqu'on sait qu'aussi, il est important aussi de connaître les limites de l'IA et de ses usages. Et puis, un panorama des outils d'IA qui permet de comprendre comment aussi naviguer entre les différents outils, intégrer aussi, comprendre le paramétrage essentiel pour bien travailler et puis effectivement les notions de respect de confidentialité. Sur la deuxième partie, on va rentrer davantage sur le benchmark, la démonstration des grandes fonctionnalités des principaux LLM du marché pour aussi pouvoir faire facilement ces parallèles et comprendre un peu les mécaniques qu'on retrouve dans ces différents outils qu'on peut trouver sur le marché. Et puis là, on va rentrer dans l'identification directe de cas d'usage prioritaires des processus RH pour cadrer les opportunités, les usages de l'IA, parce que c'est vrai l'idée, c'est aussi de venir chercher des idées, s'inspirer pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut aller plus loin avec les IA. Et puis ensuite, on rentre dans l'usage et le cas pratique concret et les ateliers pour avoir une session laboratoire de prompting RH où on va travailler sur différents sujets qui vont être adaptés aussi en fonction des équipes présentes sur le recrutement, la rédaction augmentée dans tous les process de recrutement, le volet gestion RH avec l'automatisation des demandes récurrentes, des certains entretiens, etc. Et puis des cas d'usage manager, mais on a plein de cas différents et qui sont adaptés aussi en fonction des participants pour s'assurer qu'on ait un maximum de mise en pratique concrète. Et puis ensuite, on va rentrer sur les agents
sur comment on arrive à travailler aussi sur des process, sur des éléments qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin que la bureautique augmentée. Et donc là, on va s'entraîner à créer des agents IA, des artefacts et puis des dashboards avec l'IA pour vraiment automatiser vos process métiers avec des cas pratiques aussi autour du recrutement, de la gestion des compétences, l'administration. Donc, on va par exemple créer un assistant de rédaction des offres d'emploi, automatiser leur publication. On va par exemple produire un référentiel de compétences assisté par l'IA. Et là, Alice va nous faire une petite mise en bouche par rapport à cet axe-là. Et puis, sur l'administration, produire un dashboard People Analytics et gestion des process RH pour pouvoir vraiment aussi concrètement là, aller dans la réalisation de vos propres agents. Et puis en fin de session, on va aussi travailler sur un premier plan d'action activable dans votre organisation pour aller plus loin à l'issue de cette session. J'espère avoir été claire. Je vous maintenant faire un dernier petit mot sur le kit qui vous sera remis à l'issue de cette session de formation. Donc, notre objectif, c'est vous outiller, vous donner un maximum d'éléments pour que vous puissiez repartir dans vos entreprises et mettre en pratique vos actions. Donc, on vous fournira une checklist éthique IARH, une bibliothèque de prompt RH et puis aussi un focus important sur le fait de savoir parler IA aux partenaires sociaux. C'est un sujet important, c'est un sujet clé aussi dans la gouvernance de l'IA et des pratiques dans les organisations. Vous êtes aussi au cœur de ces sujets en tant que professionnel des RH, donc on va aussi vous outiller sur ce volet-là. Je passe le micro à Alice pour entrer sur la démonstration concrète et live que vous attendez tous et toutes impatiemment, j'imagine, sur comment créer un référentiel de compétences et une offre d'emploi inclusive. Oui, parfait. Oui, absolument. Alors, pour cette démonstration, premier point, en fait, je vais jouer le rôle d'une responsable RH. J'ai choisi d'appeler l'entreprise pour laquelle je travaille Maison Habitat. Donc, c'est une enseigne de distribution avec 500 collaborateurs. Ça vous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce nombre de collaborateurs. Je vais utiliser, vous allez le voir dans quelques instants, 2 fichiers principaux. Le premier, c'est un organigramme et le deuxième, ça va être un fichier des employés avec une description de poste. Donc là, je fais avec ces documents-là et je vais vous montrer ce qu'on peut produire à partir de ces documents-là. Et donc, on va notamment produire un référentiel de compétences structuré dans Excel. Et on va aussi produire, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, donc une fiche de poste inclusive dans Word, donc pour un nouveau besoin qui pourrait apparaître dans les équipes. Okay. L'autre point de contexte, c'est que je vais utiliser l'outil Claude. Donc, il y a un des outils, un des fournisseurs IA que j'utilise, mais dans les formations que je donne, en effet, on passe sur plusieurs autres outils du marché, donc Gemini, Copilot bien entendu, ChatGPT aussi, lorsque c'est le cas. Mais là, pour cette démonstration, je montre Claude. Donc, je vais vous partager mon écran. Et donc là, vous allez voir en effet, mon interface Claude. En principe, c'est bon, vous voyez. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un projet. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, un projet, c'est un espace de travail donc, qui est persistant, donc qui va garder en mémoire donc, tous les fichiers, le contexte qu'on va lui donner. Et donc, ça va être intéressant, la notion de projet, ce module de fonctionnalité-là, parce qu'il permet vraiment de garder en mémoire tous vos, voilà, comme je vous disais, tous vos documents, tous vos fichiers. Et ça permet de s'y référer. Et surtout, c'est vraiment très utile lorsque vous avez des tâches récurrentes à réaliser. Donc, là, dans ce cas-là, comme l'objectif, en fait, de cette responsable RH, c'est d'avoir déjà un référentiel de compétences et, comme je vous disais, une fiche de poste. Elle pourrait produire, en fait, à partir de ça, un certain nombre d'autres éléments donc qui sont basés sur ce contexte-là, ces documents-là. Donc là, je vais appeler le projet référentiel RH. D'accord. Enfin, référentiel de compétences plutôt. Maison et habitat. Donc, vous pouvez en fait décrire un projet
lui décrire sa fonction. Alors, j'accède à mes petits projets. Référentiel de compétences, il est là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, quand on fait un projet, généralement, en fait, on lui donne des instructions. D'accord? Et donc, les instructions, c'est un peu, en effet, ce sont les indications que le projet va garder en mémoire et donc qui vont orienter pas mal comment dire, les différents livrables qu'on va produire à partir du projet. Donc là, moi, je me suis préparé un certain nombre de prompts. Vous voyez, donc là, je vais en utiliser un premier, donc qui va être pour alimenter, enfin, qui va servir à alimenter les instructions de ce projet. Donc, dans le prompt, là, que vous voyez que j'ai copié, enfin, que j'ai collé, ici, je lui indique, donc, je lui donne un rôle. À ce projet. Donc, tu es un assistant RH expert spécialisé en gestion des compétences en ingénierie RH. Tu travailles pour Maison Habitat. Donc, je vais lui donner en fait un certain nombre d'éléments, donc un rôle, un contexte, et je vais lui expliquer les documents que je vais ajouter dans ce projet-là, d'accord. Et je vais lui expliquer quel est son rôle spécifique, donc quel est son objectif, d'accord. Et je vais lui indiquer aussi des règles de travail, donc qui sont des contraintes, ou en tout cas des règles qu'il va devoir suivre. Et donc là, vous voyez un peu, et c'est ce qu'on voit généralement dans tous les cas, dans toutes les formations, c'est comment on structure des instructions et des prompts, en fait. Hein, d'accord. Donc, c'est un peu tout ce qu'on va donner comme élément et pour cadrer l'intervention de l'IA dans sa production de contenu ou de livrables en particulier. D'accord. Donc, je vais enregistrer les instructions ici. Donc, vous allez les retrouver ici, mais c'est la même logique pour un chat GPT. Sur d'autres outils comme Copilot, c'est encore une autre logique, mais enfin, d'autres éléments en fait, qui sont mis, mais on garde quand même les instructions en premier lieu. Je vais ajouter ensuite le contexte. Donc ici, vous avez le contexte. Donc, comme je vous disais, les deux fichiers principaux, l'organigramme et puis le fichier des collaborateurs de l'entreprise. Donc, je vais les ajouter là. Donc, organigramme et fichier collaborateur. Donc là, moi, j'ai choisi j'ai généré des données. Donc, on a en fait un fichier RH des collaborateurs qui est en Excel et puis un organigramme idem qui est en Excel, donc qui décrit. Là, pareil, vous pourriez mettre en fait un PowerPoint, ce serait la même chose. Il pourrait, en tout cas un PDF, Claude pourrait lire ces informations-là ici. OK. Et la première chose, donc là, en fait, avant de rentrer et de faire un premier prompt dédié, donc vous voyez, j'ai configuré mon projet. Ce que je vais faire, là, une des premières choses, c'est que je vais demander au projet de me résumer, de me faire une synthèse, une analyse des informations qui sont dedans. Donc, je vais lui demander une lecture de mes données. Et donc, c'est intéressant parce que ça vérifie, enfin, ça va valider que les informations sont bien prises en compte par le projet. Donc là, vous voyez, j'ai un autre prompt. Donc là, j'ouvre une conversation, d'accord? Donc, je mets mon prompt. Donc là, je lui dis, voilà, à partir des deux fichiers que je t'ai fournis, voilà, je souhaite obtenir le nombre de directions, les 5 intitulés du poste les plus fréquents, les directions, avec le plus grand nombre de postes distincts, les incohérences, voilà. Donc, ça pourrait être ça comme pas mal d'autres éléments que vous pourriez demander à, je veux dire, à une IA. Okay. Donc là, on voit que Claude travaille. Je cherche des outils, ça va aller assez vite là-dessus. En tout cas, là, il commence à lire, vous voyez, il commence à lire le référentiel, en effet, le document que je vais donner, enfin, l'organigramme, et le fichier des collaborateurs. Donc, ça va arriver. Pour le référentiel de compétences, je vous montrerai, ça met un peu de temps, donc j'ai généré déjà, sur la base de cet exemple-là, un référentiel. Et en fait, là, le projet, en effet, a besoin de lire une première fois les documents. Voilà. Et donc là, il le dit, voilà, les fichiers sont accessibles.
depuis la sandbox, donc qui est un peu tout l'espace où il y a ces fichiers, donc il les analyse. Donc en fait, il exécute un certain nombre de commandes là. On voit les scripts internes à Claude, donc avec les modèles. Bon, je vais attendre que ça mouline. C'est bon, ça va bientôt arriver. En principe, on y est. Sinon, je vais passer à l'autre étape et ça devrait arriver. Sinon, j'ai des petites questions pour toi, Alice. Ouais. Il y a une question sur la confidentialité sur Anthropic qui est posée. Je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, en fait, sur la confidentialité, il faut surtout, là, ce qui va être important sur ce type de produit, c'est que ces produits sont RGPD, donc Anthropic, il n'y a pas de sujet là-dessus. Sur la confidentialité des données, il faut surtout prendre des versions plutôt Teams, donc qui ont des accords en fait particuliers sur les traitements des données, notamment personnelles aussi. Donc, il n'y a pas comment dire, lorsque vous prenez ce genre de licence-là, les modèles, en tout cas, ne sont pas entraînés sur vos données d'entreprise. Donc, par contre, il faut vraiment faire la distinction entre les forfaits Teams et les forfaits plus même professionnels, même payants, parce que c'est vraiment le Teams qui va garantir cette confidentialité des données. Donc, il n'y a pas de problématique particulière et je le vois déployer dans plusieurs entreprises donc, qui ont fait ces vérifications-là à ce niveau-là. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est vraiment ce qui est important, là, c'est le niveau de licence. Et donc, il faut vraiment chercher les licences entreprises, voilà, qui ont ces accords-là spécifiques. Et par contre, bien sûr, grosse vigilance sur les versions gratuites, parce que là, clairement, les modèles s'entraînent sur les données, sur vos données, donc ça va être problématique, quoi. Merci, Alice. Il y a une Est-ce autre qu'on a le question? temps pour une autre question? Ouais. Oui. On a une question de Céline qui demande est-ce qu'on considère que Sonnet 4.6 est suffisant pour ce type de requête RH ou il serait plus intéressant d'avoir Opus, par exemple? Non, sur ce type de requête, là, on le voit bien, en fait, franchement, Sonnet, ça fonctionne bien. C'est vraiment comment dire, c'est un modèle pour les usages les plus polyvalents. Là, en fait, il n'y a pas beaucoup de documents. Les documents ne sont pas super lourds, donc ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que si vous commencez à vouloir faire des tâches très complexes, construire une stratégie en plusieurs points, des documents, faire une consolidation de plusieurs sources de données, c'est vrai que là, je vais plutôt vous conseiller d'aller sur du Opus. Voilà. Mais il faut tester en fonction de ce que vous avez, évaluer et regarder un peu les résultats qui sortent en fait de ces deux modèles-là. Donc, je vous dirais globalement, ça couvre un grand nombre d'usages, tout en faisant attention en regardant sur Claude vos crédits, les crédits qui sont utilisés. Donc là aussi, vous pouvez, au fur et à mesure, en fait, vous rendre compte de votre utilisation concrète des crédits. Après, il y a des façons aussi de limiter la consommation des crédits en créant des projets notamment. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails. Mais globalement, vous allez couvrir un maximum des cas d'usage. Et après, si vous voyez que c'est pas satisfaisant, il faut passer en effet sur Opus. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et donc, là, voyez, donc ça a mis un peu de temps, mais c'est normal, c'est parce que le projet, on le mettait en place. Il a fallu qu'il prenne connaissance des documents. Puis en plus, il a dû répondre à ma requête. Et donc là, il m'a structuré donc une analyse en me disant, voilà, il y a 8 directions rattachées à la DG, 10 familles de métiers différentes, le top 5 des intitulés de poste, donc par ordre de fréquence. Voilà, donc conseillère de vente, préparatrice de commandes, préparateur de commandes, responsable régional, voilà. Les directions avec le plus de postes distincts, donc c'est intéressant. Et puis des points d'attention. Voilà. Mais ça, c'est un exemple voilà, d'analyse. Et là, vous voyez, une des caractéristiques de Claude, c'est de produire
enfin même pour Copilot, mais en tout cas là ici, c'est de produire un artefact. Donc là, clairement, le format n'est pas bon. Vous verrez pour les fiches de poste, c'est bien. Là, il y a un petit décalage, mais bon, là, il suffirait que je fasse 2-3 ajustements. En fait, j'aurai un document Word parfait. Là, je ne vais pas forcément demander de me faire un Word, mais globalement, des fois, ça le fait automatiquement. Et là, j'ai mon analyse à gauche et vous voyez à droite ce que j'ai, quoi. Un premier artefact, en fait, un premier produit par Claude que je pourrais télécharger. Voilà. Donc, on a vu le projet, on a vu que j'ai demandé à analyser mes deux fichiers principaux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'extension de Claude dans Excel. D'accord? Parce que là, on va créer le référentiel de compétences. Donc, ce que je vais mettre en contexte à Claude, donc en contexte, c'est ici. Donc, vous voyez, en fait, c'est cette extension-là qu'on retrouve ici. Je vais lui donner les deux fichiers en question, toujours. Je le fais plus ici parce que c'est intéressant aussi de vous montrer ce qu'on peut faire en fait avec l'extension Excel. Donc là, je vais donner mes deux fichiers. Donc pour rappel, l'organigramme et puis le fichier des collaborateurs. D'accord? Donc je lui ai mis ça. Et là, je vais lui mettre un prompt que j'ai par ici. Donc qui va viser à générer le référentiel de compétences que on voit ici. Donc je vais copier-coller ici mon prompt. Donc là, je lui dis, voilà, sur la base de l'organigramme des fiches de poste, génère un référentiel de compétences structuré. Donc moi, là, je l'avais pré-prompté, tout ça, bien sûr. Donc là, je lui ai demandé, voilà, il faut qu'il soit organisé selon une certaine structure, donc famille de métiers, compétences. Je veux qu'il fasse la distinction entre les compétences techniques, transversales et managériales. Je veux une définition courte. Je veux le niveau attendu, en fait, par compétence. Et je veux aussi les priorités des compétences. Mais ça, vous voyez, clairement, moi qui ai travaillé beaucoup sur des référentiels de compétences, c'est une façon de construire un référentiel de compétences. Il y en a plein d'autres, bien entendu. Et surtout, il faut les adapter en fait à votre contexte d'entreprise. Voilà. Mais en tout cas, là, je vous montre un prompt en exemple. Il y a des règles de construction aussi qui sont ajoutées dans le prompt que vous voyez ici. Voilà. Autre conseil que je peux vous donner, donc là, je vais lancer, c'est clairement de faire vos prompts aussi. Donc, vous avez une idée de ce que vous voulez faire. C'est aussi de vous aider de l'IA pour construire des prompts très détaillés, on va dire, pour arriver au résultat que vous souhaitez voilà, et que ce soit le plus pertinent possible. Donc là, je lance, vous voyez là, j'ai lancé le prompt. Et clairement, je l'ai retesté encore ce matin, donc ça prend du temps quand même de créer un référentiel. Donc là, vous voyez qu'il va commencer en fait à exécuter un certain nombre de commandes, les scripts, voilà. Et donc, il faut vous imaginer donc, que ça va travailler. Là, tout à l'heure, je le refaisais encore, ça mettait 10 minutes à peu près. Donc là, on est sur un petit référentiel. Je vais vous montrer le résultat donc, que j'ai pu générer tout à l'heure, donc sur la base de cet exemple-là. Vous voyez en fait que ici, donc j'ai le référentiel total. Vous voyez là, j'ai mis exactement le même prompt. Donc là, je vous montre juste le résultat du référentiel. Donc au démarrage, on voit Claude, vous verrez peut-être tout à l'heure là, dans quelques instants, en fait, Claude qui a commencé en fait à rédiger en fait famille de métier par famille de métier les compétences. Et ensuite, il est allé jusqu'à la mise en forme. Donc, après, on peut la changer, bien entendu. Là, c'est lui qui a choisi de me faire cette mise en forme-là. J'aurais pu être plus précise aussi là-dessus. Mais voilà, en tout cas, vous voyez que j'ai une famille de métiers, j'ai bien l'intitulé de poste en question, j'ai bien la compétence en question, j'ai bien la typologie de compétences, voilà, le type de compétences techniques, une définition de la compétence, le niveau attendu, en lien en fait avec ce poste-là, et puis la priorité en fait de la compétence. Et comme je vous le dis, voilà, c'est une façon de structurer ce référentiel. Et là, vous voyez, en fait, il l'a fait sur toutes les lignes et tous les métiers. Voilà. Donc, on arrive à 112 compétences au total. Voilà. Vous voyez ? Et donc, des compétences qui sont rédigées en verbe d'action. Moi, c'est comme ça aussi que je le faisais. C'est comme ça que ça peut être fait aussi. Donc, sur les compétences, pour qu'elles soient très précises et claires à comprendre. Voilà. Mais pareil, en fonction de vos caractéristiques, de vos besoins, vous pouvez complètement orienter produire un référentiel qui vous convient. Et donc là, vous voyez, j'ai mis l'organigramme et le fichier des collaborateurs, mais j'aurais pu mettre d'autres éléments, on va dire, pour nourrir en fait le référentiel de compétences. Voilà. Donc, ça, c'était l'exemple sur le référentiel de compétences. Si je reviens sur la première, vous voyez,
Donc là, en fait, c'est toujours en cours. Et donc, ça met, comme je vous disais, un certain temps à produire. Donc là, je vais revenir à mon projet, d'accord? Et on va générer la fiche de poste, en effet. Donc là, ce que je vais faire, je reprends mes petites notes, en effet, mais il n'y a pas de... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle conversation. Donc, toujours garder en mémoire, il a ces documents-là. Je vais prendre le prompt que j'ai généré aussi, pour ça. Et en fait, dans l'exemple, sur cet exemple-là, en tant que responsable RH, voilà, en tout cas, il y a un nouveau besoin qui vient d'apparaître chez Maison Habitat. Donc, on souhaite créer un poste de responsable IA transformation digitale, voilà, rattaché donc directement à la DRH. Et donc là, je lui dis dans les instructions, t'appuyant sur le référentiel de compétences, qu'on vient de construire, sur la fiche de poste aussi. Enfin, tu génères en fait une fiche de poste. Voilà. Donc là, en effet, je vais lui mettre le référentiel en plus. Et donc là, je lui explique ce que doit inclure la fiche de poste, le contexte des enjeux, les missions principales, les compétences requises, le profil recherché, voilà. Les conditions, il y a des consignes de rédaction inclusive. Donc, vous voyez, en fait, un certain nombre d'éléments. Pareil, donc là, je le fais pour qu'elles soient inclusives, mais on pourrait ajouter encore d'autres éléments qui correspondent en fait à votre culture entreprise. Ou d'autres éléments en fait, que vous voudriez que l'IA respecte. Voilà, donc je vais lancer la conversation. Et là, ça va créer un fichier Word. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions, Sandrine, en attendant que ça génère Oui. la fiche de poste? Ouais. Oui, il y avait une question tout à l'heure sur l'utilisation des LLM et le fait de pouvoir faire ce type de cas pratique sur un environnement Copilot. Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose de la même façon? Ouais, clairement. Oui, on peut le faire. Sur Copilot, je conseillerais, parce qu'en fait, il n'y a pas encore... je sais que c'est en cours de déploiement, en principe, il n'y a pas la notion de projet, mais on peut créer un assistant. Et donc, sur Copilot, en créant un assistant, on va pouvoir lui mettre donc les fichiers de contexte. Comme vous voyez, là, on a mis l'organigramme, le fichier collaborateur. Et puis, il faudrait lui donner pareil, en fait, des instructions. Mais dans l'assistant, en fait, il y a exactement la même chose. Donc, il y a une partie instruction personnalisée. Et puis, pareil, lui lancer, en fait, la production d'un référentiel. Donc, il y a Copilot dans Excel. Donc là, la même chose que j'ai faite là pour Claude, vous pourriez la faire en fait avec Copilot en lui ajoutant les documents directement dans l'extension Excel. Vous pourriez générer la fiche de poste, aucun problème. Et comme Copilot en fait est nativement dans Word, Excel et tout, vous pourriez faire un certain nombre de choses. Pareil, même une présentation PowerPoint si vous le souhaitiez. Là, comme c'est le cas aussi pour Claude. Mais voilà, oui, tout à fait possible. Absolument même. Merci beaucoup. Peut-être une autre question? Claire qui dit: «J'aimerais voir les données dans le fichier collaborateur pour bien comprendre ce qu'il reprend versus ce qu'il crée». Oui, en fait, c'est tout à fait possible. Là, je vais vous montrer le fichier, hop, fichier RH, par exemple. Donc là, en fait, ce sont des données en exemple que j'ai généré avec Claude, justement, pour le besoin de cet exercice-là. Donc, vous voyez, en fait, il y a le nom, le prénom, l'intitulé de poste, la direction, le département, manager direct, le site, le type de contrat, le niveau, l'ancienneté, le statut. Hop, vous voyez, en fait, il y a une description sur les différentes fiches de poste aussi. Puis, il y avait une synthèse RH. Et là, en fait, quand on a fait l'analyse, vous avez vu, il a repris en fait les différentes catégories ici du poste, enfin des différents postes, en effet, des différents métiers qui sont présents dans l'entreprise. Il a repris aussi les directions, les départements. Voilà. Et donc après, si la question aussi, c'est à partir du référentiel pour le référentiel de compétences, en fait, il a déduit un certain nombre de compétences à partir d'un intitulé de poste. Donc, c'est là où il y a une,
là, en fait, c'est Claude qui, avec son modèle, en fait, va dire, moi, je suppose qu'en effet, un chef de rayon va avoir ce type de compétences-là. Donc, c'est là où, en fait, le travail fin va se faire. Parce que vous allez pouvoir avoir un premier jet. Potentiellement, il faudra alimenter, en fait, finalement, Claude ou tout autre fournisseur, donc avec un autre produit IA, pardon, avec votre contexte à vous. Donc, il y aura potentiellement toutes les fiches de poste, la description des postes. Et en fait, de là, il va avoir un contexte très clair pour pouvoir dire, en effet, ce poste-là, ce chef de rayon-là, chez Maison Habitat, en effet, a ces compétences-là. Ou en tout cas, c'est ce qui est attendu. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous allez affiner, en fait, votre référentiel de compétences. Voilà. Parce que là, il a fait... là, en tout cas, ce que je vous disais, c'est que c'est un jeu de données fictif. Il a pris tout ça. Et sur cette base-là, en fait, il a déduit un certain nombre de compétences. Mais clairement, en fait, si vous ajoutez tout le contexte nécessaire, vous allez pouvoir en fait faire en plusieurs itérations, arriver à quelque chose qui vous correspond très bien, quoi. Voilà. Et donc, il faudra vraiment s'attacher à qu'est-ce qu'une compétence dans votre organisation, comment elle est décrite habituellement, et le lien avec les différents fiches de poste, quoi. Et vous pourriez avoir une première étape en plus, en premier d'ailleurs, qui est de rationaliser toutes vos fiches de poste, vous pourrez les harmoniser, vous pourrez faire beaucoup de choses, déjà pour arriver finalement, pour structurer votre démarche, arriver finalement à ce référentiel à la fin, quoi. Voilà. Donc, je reviens sur... Voilà. Donc, Claude, en fait, a terminé. Et donc, vous voyez la fiche de poste, je vais vous l'ouvrir en grand, donc qui a été créée. Donc, responsable IA et transformation digitale, voilà, RH. On voit la direction des ressources humaines, le siège à Paris, c'est un CDI cadre, on a la rémunération, le déplacement, l'intitulé, rattachement, le contexte et les enjeux. Donc, en effet, là, Claude reprend en fait tout ce que je lui ai demandé d'indiquer. D'accord. Donc, là, il reprend le contexte de Maison Habitat. Il va mettre les différentes missions principales, donc voilà, dans des grandes catégories, piloter la stratégie, déployer les outils, garantir la gouvernance, conduire le changement, les compétences requises, voilà, donc, vous voyez, les compétences en people analytics potentiellement aussi, voilà, les compétences transversales, la formation, l'expérience, le secteur, voilà, les langues, diversité, inclusion, voilà, un petit encart là-dessus aussi, et avec, pour postuler, donc voilà. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une fiche Word. J'aurais pu lui demander voilà, mais généralement, ça va être du Word. Vous pourriez copier-coller en fait tout le contenu directement, le mettre là où vous le souhaitez, le publier sur vos différents canaux de recrutement. Voilà. Et là, bien sûr, en fait, quand vous avez une première itération, si ça vous convient pas, en effet, c'est que le prompt, il faut potentiellement le modifier. Vous pouvez le faire à ce niveau-là, ici aussi. Et puis après, demander un certain nombre d'éléments en plus si vous le souhaitez. En tout cas, vous voyez, à partir en fait, d'un contexte sur un projet, tout ce qu'on peut créer. Et donc, voilà, en tout cas, c'est pour vous montrer comment vous pouvez créer un référentiel de compétences, une fiche de poste et la notion de projet. Je pense qu'on a bien fait le tour là-dessus. Voilà, pour moi, c'est fini sur le cas. Merci beaucoup, merci à toi. Alors, petite question à nouveau de Mariem qui dit qu'elle aimerait. Alors, faut que je retrouve sa question. Okay. Oui, qu'elle aimerait savoir si on a déjà utilisé Manus. Manus? Non. Oui. Non. Non. Très bien. Alors, je vais revenir juste sur notre présentation. Ouais. Et Cyril qui demande si Claude est l'outil le plus abouti. C'est la question qu'on retrouve aussi assez souvent dans les échanges. Non, c'est pas forcément moi en tout cas, c'est un des outils que je vois beaucoup déployés dans des plus petites structures. C'est un très bon outil. Voilà, moi en tout cas, c'est celui que j'utilise le plus parce que justement, je trouve qu'il va être abouti. À mon échelle, et je le dis vraiment, il faut prendre en compte mon propre contexte. Moi, je l'utilise notamment parce qu'il est vraiment connecté à beaucoup d'outils. Et donc, ça, c'est une des forces de Claude, là, actuellement. Il est connecté aussi à l'environnement Microsoft que j'utilise beaucoup en tant que consultante, également informatrice. Donc, c'est pour ça que je vais l'utiliser. Ensuite, sur la partie des modèles, aujourd'hui, j'aime bien aussi sa structuration et donc les modules de fonctionnalité. Et donc, notamment, moi, ce que je vais utiliser, vous avez vu les artefacts, donc c'est le fait de pouvoir produire des documents, donc des Word, donc ça, c'est très bien, mais par exemple, un Copilot peut tout à fait le faire.
Ce qu'il y a de bien aussi sur Claude, c'est qu'on peut aussi faire des dashboards interactifs, connectés à nos données. Donc, c'est là, en fait, où moi, je l'utilise beaucoup pour piloter ma propre activité. Vous voyez. Et là, ce qui est bien, mais ChatGPT, par exemple, a développé la même chose, ce sont des skills, des compétences. Et là, en fait, on est vraiment sur une notion sur des petits prompts bien enregistrés qui vont exécuter un certain nombre de tâches en autonomie, à partir du moment où on les lance. Et donc, ça aussi, ça peut être très intéressant sur des tâches très répétitives. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une responsable RH qui avait testé une skill qu'il avait configurée justement pour remplir des autorisations de permis de conduire, de conduite pour tous les salariés. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage et pour lequel, en fait, une skill, une compétence, c'est tout à fait adapté parce qu'on est sur un processus très, très, très standardisé. Voilà. Donc, moi, c'est pour ces raisons. Au niveau des modèles, franchement, on est sur des bons modèles globalement assez équivalents. Vous allez voir après des différents modèles qui vont sortir, notamment les plus avancés. Donc, après, il faut faire les tests. Mais là, par exemple, pour Copilot, vous avez les modèles ChatGPT. Donc, il n'y a pas de différence majeure là-dessus. Ça va être plus sur les fonctionnalités, l'interface, l'expérience que vous allez avoir, parce que ça reste quand même des logiciels d'IA, mais ce sont des logiciels. Donc, et donc là, ça dépend aussi des fonctionnalités qui sont les plus pertinentes dans votre contexte à vous. Voilà. Merci Alice. Dernière question de Claire qui demande et Gemini dans tout ça. Gemini dans tout ça. Non, Gemini, pareil, même force que Copilot, je veux dire, dans l'environnement Google. Donc, très bien. Sur les fonctionnalités aussi. Il peut m'arriver de faire des formations, en effet, sur Gemini. Donc, non, après, il faut aller jusqu'au bout. C'est pareil, en fait. Clairement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur vos propres cas. Et limite, même si vous n'avez pas de formation, en tout cas de vous aider de ces IA-là pour vous former aux différentes fonctionnalités de ces outils. Et puis surtout de vous aider, alors soit à prompter, vous l'avez vu, hein, les prompts que j'ai fait, ça je les ai générés en fait avec Claude. Donc de générer vos propres prompts et aussi de vous aider sur la structuration, comment dire, sur la façon, la méthode de résoudre le cas sur lequel vous travaillez. Par exemple, un référentiel de compétences, demander à Gemini ou à un autre de dire, voilà, là, en fonction des fonctionnalités que tu as, comment tu me conseillerais de faire pour arriver en fait à ce résultat-là, les étapes en fait à suivre. Donc, vous allez voir, en fait, vous pouvez faire beaucoup de choses dans tous les cas avec tous ces... à votre niveau, sur vos responsabilités, enfin sur votre périmètre d'activité plutôt, vous allez faire un certain nombre de choses et il n'y aura pas de différence énorme, je veux dire, entre les différentes solutions, quoi. Voilà. Merci beaucoup Alice. Donc on va s'arrêter là pour cette session, même si on aurait envie d'y passer la journée, hein, parce que c'est passionnant et on a beaucoup de questions. Juste un dernier petit mot sur la formation, si vous souhaitez y participer, et nos tarifs. Donc là, vous avez à l'écran le tarif par participant qui s'affiche à hauteur de 790 € par participant. S'il y a plusieurs personnes dans votre organisation qui veulent participer, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis spécifique. Et puis, on vous a prévu une bonne surprise quand même pour vous qui avez assisté à ce webinaire spécifiquement et qui nous avez aussi accordé du temps pour cette session. On vous propose une remise et un tarif spécial webinaire qui est valable jusqu'à demain soir seulement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter d'ici demain si vous souhaitez vous inscrire avec un tarif préférentiel avec moins 10% de remise sur la formation. Et puis, donc je vous ai mis aussi dans la présentation que nous allons vous partager mes coordonnées et puis la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, si vous prenez un rendez-vous d'ici demain, mais vous pourrez profiter de notre tarif Early Bird. Sinon, évidemment, vous êtes bienvenus par la suite également. Merci beaucoup à vous pour votre attention. Un grand merci particulier à Alice pour cette super démo. Et puis, ravi de vous retrouver prochainement dans une de nos formations. Je te laisse le mot de la fin, Alice. Non, merci à vous, c'était un plaisir. Et en effet, à bientôt dans les différentes sessions de formation. Merci à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée tout le monde. Au revoir.